Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu sur l'île de Ré, en Charente-Maritime? Avec son magnifique pont et ses plages de sable fin, cette île de 85 km² est une destination touristique prisée, accueillant jusqu'à 150 000 visiteurs l'été. Mais vous savez, moi tout ce qui est touristique, ça ne m'intéresse pas. Puis, je vous ai déjà parlé de l'île de Ré et des îles françaises dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va explorer ensemble notre monde à la recherche d'îles totalement perdues. Et pour découvrir du méconnu, faut souvent se tourner vers des très grands pays qu'on ne connaît pas si bien finalement. Est-ce que vous avez déjà entendu parler par exemple des îles mineures éloignées des États-Unis? Ce nom désigne 9 îlots et atolls appartenant aux États-Unis d'une superficie totale de 49 km² et se trouvant en très grande partie dans le Pacifique entre Hawaï, les Marshall et les Kiribati. Et là, si vous voulez du méconnu, vous allez être servi. Jarvis, Holland, Baker, Pearl ou encore Kingman font partie de ces îles totalement paumées. Et oui, ça c'est un récif sous la flotte, ça appartient aux États-Unis qui ont donc la totale exploitation des eaux aux alentours grâce à la zone économique exclusive. Sacré braquage. Bon, il y a 3 îles légèrement plus connues parmi ces îles mineures des États-Unis. Tout d'abord l'atoll Johnston, qui a longtemps abrité une base américaine, mais qui a été totalement abandonné en 2003. C'est d'ailleurs ici qu'ont eu lieu certains essais nucléaires américains. Les deux autres sont surtout pour mes amis passionnés d'histoire, avec les îles Midway et l'île Wake. Ces dernières ont été le théâtre de combats lors de la guerre du Pacifique, même si elles font respectivement que 6 et 6,5 km². Et Wake sera même occupé par les Japonais, qui renommèrent l'île Otorijima. Puis les geeks qui regardent la vidéo se souviennent que l'île Wake était présente dans le jeu Battlefield 3. Mais petite question, vous souvenez-vous que j'ai dit que ces îles se trouvent en grande partie dans le Pacifique? Parce qu'une île mineure des États-Unis se trouve dans les Caraïbes, l'île de la Navas, au large d'Haïti, avec ses 5 km². D'ailleurs, les Haïtiens aimeraient bien récupérer cette île, qui se trouve qu'à 50 km de leur côte, tout comme les Marshall, qui aimeraient bien récupérer l'île Wake. Bon, j'entends certains d'entre vous râler que quand des îles apparaissent dans un jeu vendu à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires, compliqué de qualifier ça de méconnu. Certes, donc on va aller encore plus loin dans le perdu en parlant de l'ennemi héréditaire des États-Unis, la Russie. Avec un territoire plus grand que Pluton, forcément le pays possède d'immenses îles que l'on connaît pas du tout. Par exemple Sakhaline ou la Nouvelle-Zambie, mais j'en ai déjà parlé dans 2 méconnus sur la chaîne. Donc on va parler vraiment d'une île perdue, Wrangel. Située tout au nord de la Tchoukokta, au fin fond de la Sibérie, cette île possède une superficie de 7600 km², c'est-à-dire la même taille que les Pyrénées-Atlantiques quand même. Et elle tient son nom de Ferdinand von Wrangel, explorateur russe qui a essayé plusieurs fois de se rendre sur l'île sans succès. Bon, par contre, sur Wrangel, il n'y a pas de piment d'Espelette, mais plutôt de la glace et des morses. Mais l'île n'est pas inintéressante pour autant. Entre les paysages exceptionnels tout droit sortis d'un film post-apo et son histoire hyper riche, il y a beaucoup de choses à dire. Par exemple, elle a été occupée par les Américains jusqu'aux années 20. On y envoya même plusieurs expéditions, même si ça s'est pas toujours bien passé, comme avec celle de Villiamur Stefansson, où seulement l'autochtone Inupiq Ada Blackjack survécut 5 mois seul sur l'île après la mort de ses compagnons. Wrangel est aussi la terre des derniers mammouths, vu qu'une colonie d'une centaine d'individus a été isolée sur l'île par la montée des eaux, et y survivra plus de 4300 ans de plus que les derniers mammouths de Sibérie. Bon, on va pas se cacher, à la fin ils étaient tous consanguins, mais quand même, c'est assez fou de se dire que tout ça s'est déroulé sur une île qu'on ne connaît presque pas au final. C'est vrai qu'on connaît surtout l'histoire et la géographie de notre pays, et celle de l'Europe en général. Et encore, il y a quand même des gens qui confondent la Corse et la Sardaigne. Cependant, je dis ça, mais il y a des territoires d'outre-mer européens qu'on ne connaît pas du tout, et c'est le cas de la Norvège. Alors, le pays possède quelques 50 000 îles à cause de sa côte très découpée et de ses nombreux fjords, mais également des îles situées assez loin du pays, comme Svalbard au nord, qui est assez connu avec une taille de 61 000 km² et étant habité par 2900 personnes. C'est d'ailleurs sur cet archipel que se trouve ce bâtiment qui conserve les graines de toutes les cultures vivrières de la planète, en cas de crise ou de maladie pour pas les perdre. Mais Svalbard, c'est un peu connu quand même, tout comme l'île Bouvet, au large de l'Antarctique, dont on a déjà parlé sur la chaîne, qui est en gros un caillou inhabité au milieu de l'océan Atlantique Sud, dont la plus grande montagne n'a été grimpée qu'en 2012. C'est dire comme ça doit être relou d'y aller. On retrouve aussi l'île Pierre Ier, au large de l'Antarctique, mais mon île norvégienne préférée, c'est Jan Mayen, dont on a parlé il y a plus de 7 ans sur la chaîne, ça me rajeunit pas. Située entre la Norvège, l'Islande et le Groenland, elle mesure 377 km² et n'est habitée que par une dizaine de scientifiques dans sa capitale, Olonkibien. De base, cette île, comme Bouvet ou Wrangel d'ailleurs, étaient surtout des spots de chasse à la baleine. Faut dire que sans ça, il n'y a pas trop d'intérêt de se rendre sur ces îles gelées et inhospitalières.
Mais de nos jours, de nombreuses îles perdues sont devenues des spots prisés par les plus grands de ce monde, ce que l'on appelle en général des paradis fiscaux. C'est vrai que le cliché du paradis fiscal avec ses cocotiers, ses plages de sable fin et ses hôtels de luxe n'est pas très éloigné de la réalité. Suffit de voir le cadre de vie dans l'archipel des Bermudes par exemple, qui est plutôt très sympa si on nommait les quelques tempêtes tropicales bien sûr. Alors, des îles paradis fiscaux, il y en a pas mal, on va pas se mentir, mais les territoires britanniques et américains sont très forts là-dedans, comme les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey, au large du Cotentin, l'île de Man, entre le Royaume-Uni et l'Irlande, les Samoa américaines, ou Guam dans le Pacifique. Cependant, l'archipel dont je voulais vous parler, c'est un petit territoire britannique au large de Cuba et de la Jamaïque, les îles Caïmans. Ces 3 îles, Grande Caïman, Little Caïman et Caïman Brac, d'une superficie de 260 km², font partie des grands noms de l'optimisation fiscale et possèdent tous les clichés présentés auparavant, temps idyllique, plage magnifique et popularité grandissante depuis l'avènement du capitalisme. Quelques 62 000 Caïmanais vivent sur ces îles perdues dans les Caraïbes aujourd'hui, alors qu'en 1800, ils étaient moins de 1500, dont un tiers d'esclaves. C'était un peu moins intéressant. Et selon la légende, l'archipel est depuis longtemps un paradis fiscal, car ils ont secouru des navires britanniques, dont celui de Guillaume IV, donc le roi d'Angleterre George III, promis qu'ils n'auront jamais d'impôts. Plutôt généreux comme cadeau, même si ça tient plus de la légende que du fait historique établi. Cependant, j'ai beaucoup appuyé là-dessus, mais les Caïmans deviennent de plus en plus transparents et ont été retirés de la liste des paradis fiscaux de l'Union européenne en 2020. Puis pour vous, une île ça a quelle forme? Grosso modo, c'est un rond, un ovale, non? Et si je vous dis qu'il existe une île avec 7 formes tarabiscotées, vous me croyez? Pour voir ça, on va se rendre en Indonésie, pays archipel composé de plus de 17 000 îles, dont de très connues, Java, Sumatra, Bornéo, Timor, et surtout notre île à la forme spéciale, Célèbes. Appelée Sulawesi, ce qui veut dire en indonésien trident de fer, et j'avoue que je vois bien Poséidon avec un trident célèbre, mais bref, cette île mesure quelques 189 000 km². Ça en fait la 4e plus grande île d'Indonésie et la 11e de la planète, alors que personne ne la connaît en France. Vous vous dites sûrement que si on n'en entend jamais parler, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui y vit. Perdu. Ils sont quelques 20 millions à y vivre, c'est évidemment colossal. Alors elle doit être totalement dénuée d'intérêt? Évidemment que non. L'île est montagneuse avec une super forêt tropicale et possède de nombreuses ethnies uniques aux coutumes et langues exceptionnelles. Par exemple, le peuple Toraya possède des rites funéraires poussés, avec des cérémonies parfois plusieurs années après le décès de la personne, des tombes creusées dans la montagne avec des poupées à l'effigie des défunts et le sacrifice de buffles dont le sang est récupéré par des enfants pour accompagner le défunt dans l'au-delà. Mais il y a aussi des peuples aux langues philippines, comme les Minahasa, ou d'autres aux religions mixtes, comme les Bugi, qui sont des musulmans, mais qui ont pour livre sacré la Galigo, et qui ont donc d'autres divinités en plus, comme la déesse du riz, Sangyangseri, qui est en fait morte au bout de 7 jours, et qui est revenue sous la forme de riz. J'avoue que c'est tout aussi confus pour moi que pour vous. Il reste dans notre monde encore énormément d'îles isolées et exceptionnelles à découvrir. Et même en France, avec les terres australes et antarctiques françaises qu'on a déjà présentées sur la chaîne. Donc proposez-moi des îles méconnues en commentaire, je choisirai les meilleures pour un épisode 2. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager à vos amis fans de géographie. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux et financez la chaîne sur Tipeee, les liens sont dans la description. À la prochaine dans la Géozone, ciao!